Bienvenue. Et suivez-moi, j'ai le Low Free Flow Lite et je vais vous présenter brièvement le déballage de ce clavier. En plus du simple déballage, je vais évidemment l'examiner et vous proposer un petit test sonore pour que vous puissiez entendre comment il sonne. Je tiens aussi à préciser que je l'ai acheté sur Allegro, qui est l'équivalent polonais d'Amazon. Et c'est censé être neuf, mais je peux vous assurer que ce n'est pas le cas, puisqu'il y a littéralement du scotch qui le maintient fermé juste ici. Et il y en a déjà un morceau déchiré juste là. Bref, je viens juste de recevoir ça, donc je vais couper ici. Donc on a bien du scotch juste là. Maintenant ça glisse et je l'ai ici et ailleurs. Ah oui, et aussi ici. D'accord, maintenant on va pouvoir ouvrir. On commence avec ça. C'est une couleur intéressante pour un câble. À première vue, j'ai honnêtement cru que c'était un câble bas de gamme, mais c'est bien leur câble de marque. On peut voir le logo Low Free juste ici et il est coudé à 90 degrés, donc au moins c'est bien, mais je ne comprends pas pourquoi ils ont mis ça ici. Ça donne juste une impression un peu cheap. Je ne sais pas pourquoi c'est arraché. Je ne l'ai vraiment pas tiré assez fort pour l'arracher. Bref, en dessous, on a le clavier qui a, par exemple, en particulier, notamment, de la crasse dessus. Excusez-moi, pourquoi il y a de la crasse ici? Ici. Ça part comme vous pouvez le voir. Ok, ça fait vraiment des traces. Super. Bon, alors laissez-moi prendre un essuie-tout. C'est parti. On va essuyer ça. Voilà, c'est fait. C'est un peu mieux. Donc oui, comme je l'ai dit, je ne pense pas que ce soit complètement neuf. Mais bon, ça a quand même l'air correct. Ces touches ont l'air sales. Je ne sais pas si... Oui, ce n'est clairement pas neuf. Je vois que ça a vraiment été utilisé. On a littéralement une trace de doigt juste ici sous le A. Ce n'est pas quelque chose que vous obtenez en restant dans une boîte. Les touches elles-mêmes ont un peu de saleté dessus, ouais, je peux le voir. C'est quelque chose que vous obtenez en utilisant cet appareil. Donc, ça a peut-être été neuf à un moment donné, mais ça ne l'était clairement pas quand je l'ai reçu. À part ça, dans la boîte, on a quelques papiers. Peu importe ce que c'est. Et oui, c'est à peu près tout. Je veux aussi préciser que même si j'ai acheté ça sur Allegro, comme je l'ai mentionné, le vendeur ne se contente pas de proposer ça comme neuf, il essaie aussi clairement d'en tirer profit. Donc il le vend pour 500 zlotys, ou en d'autres termes, il le vend pour environ 125, en fait plus que ça, 100. Laissez-moi vérifier ça rapidement ici. Donc 500 zlotys polonais en dollars américains, sachant que le taux de change varie en ce moment. Donc il le vend pour presque 136, voire 137 dollars américains, taxes comprises. Maintenant, si je vais sur le site de Lawfree, ils le vendent officiellement, vraiment neuf, au prix de 4,29 dollars américains. Fantastique. Bon, maintenant je vais terminer mon coup de gueule sur le service qualité, sachant que ça n'a rien à voir avec Lawfree eux-mêmes. C'est juste à propos d'un vendeur bidon en ligne qui le vend de son côté. Mais maintenant, je vais juste parler du clavier lui-même, de sa qualité de fabrication et d'autres choses. Donc, premièrement, c'est le clavier 84 touches, donc on a une rangée de fonctions ici, et on a les touches Delete, Home et d'autres, ainsi que les flèches directionnelles dédiées juste là. À cause de ça, la touche Shift est légèrement décalée pour pouvoir intégrer la flèche vers le haut. Donc, si vous avez l'habitude d'appuyer sur Shift tout au bout, vous risquez de vous tromper et d'appuyer sur la flèche vers le haut à la place. À part ça, on a des switches plutôt bien lubrifiés. Ils sonnent vraiment super bien. Oh mince, j'adore ce son.
Je ne sais pas si vous entendez bien. Donc oui, au niveau du son, ça sonne vraiment fantastique, mec. On va prendre un petit tapis filtrant juste pour imiter quelque chose comme un tapis de bureau parce que ça change vraiment le profil sonore. Donc c'est encore plus silencieux maintenant. Honnêtement, je pense que je préfère le son sans le tapis. Donc voilà, maintenant parlons du clavier lui-même. C'est un clavier à profil bas, comme vous pouvez le voir. Et juste pour le comparer à un clavier normal, voici un Royal Cloud RK, je ne me souviens plus du modèle. Ah voilà, c'est juste ici, RK61. Donc c'est aussi un clavier mécanique sans fil, ne faites pas attention à cette vis. Et ça, c'est plus comme un clavier traditionnel que vous verrez. Et vous pouvez voir la comparaison en termes d'épaisseur entre les deux. Donc ce sont vraiment deux tailles d'épaisseur complètement différentes. Je vais juste vous montrer la même approche. Probablement que cette façon serait la meilleure. Voilà. Donc vous pouvez voir que ce clavier est... Toute l'épaisseur correspond en fait au boîtier en plastique lui-même pour mon genre de clavier mécanique pourri que j'ai juste ici. Il est aussi très léger, mais comme je l'ai dit, même s'il est léger, le profil sonore ici est vraiment agréable. Il est amorti, il sonne plutôt bien, les switches sont lubrifiés, donc la sensation est très premium. En plus, on a cette petite molette juste ici. Elle a des crans tactiles. C'est un peu comme une molette de souris au niveau du ressenti, juste beaucoup plus large, et ça va contrôler le volume, mais on peut aussi la configurer pour faire d'autres choses. Maintenant, le clavier lui-même a une force d'activation de 40 grammes pour les switches linéaires, un matériau ABS très soyeux. Je suis en train de lire la fiche technique sur leur propre site. Clavier mécanique abordable, Ropefire, bon, ce n'est pas une caractéristique, c'est un avis. Disposition 75%, montage sur joint, donc ça explique pourquoi il sonne aussi bien. Molette intégrée pour le contrôle du volume. Sur leur propre site, il est indiqué que c'est uniquement pour le contrôle du volume, donc il semble qu'on ne puisse pas vraiment l'utiliser pour autre chose. Béquille intégrée escamotable pour le clavier, dont je n'ai en fait pas parlé. On l'a juste ici. Elles sont plutôt bien caoutchoutées. Il n'y a qu'un seul niveau. Maintenant, en fait, relevons-la pour que vous puissiez voir comment ça fait. D'accord, ça le surélève un peu, mais pas énormément. Comme vous pouvez le voir, ça ne le soulève pas vraiment beaucoup. Et le clavier lui-même a un tout petit peu de relief, il est légèrement surélevé. Franchement, ce n'est pas vraiment perceptible quand il est posé à plat sur la table. Si je ne voyais pas ça de profil, honnêtement, je penserais qu'il est complètement à plat sur la table. Bref, passons à la suite. Connectivité triple mode. Donc on a le 2,4 GHz, le Bluetooth et l'USB Type-C. Et on a ce petit dongle juste ici pour la connexion 2,4 GHz, donc c'est plutôt bien, il est fixé magnétiquement. J'aime bien ce détail, c'est une petite touche subtile, mais ça donne un côté un peu plus premium. Ensuite, ici, on a le port Type-C auquel on peut le connecter. On a l'interrupteur, donc on a le 2,4 GHz, on a le mode filaire et... c'est quoi le dernier? Pourquoi il n'y a pas de X? Je veux dire, ce n'est clairement pas un B. C'est quoi? Je vais juste passer à la suite. Je n'ai aucune idée de ce que cette icône est censée représenter et ce n'est pas très clair. Donc si je l'approche vraiment près de la caméra et que j'essaye de la garder stable, voilà, comme tu peux le voir maintenant, tu as le 2,4, le suivant, je suppose que c'est le câble, et puis le X, je suppose que c'est censé être le Bluetooth, mais c'est juste une supposition. Bon, maintenant, avec ça, prenons un câble.
Je vais le brancher, ce sera plus rapide pour moi. Nous avons un voyant lumineux ici, ce qui signifie qu'il est en charge et qu'il ne répond pas pour le moment. Très bien, il semble que ce soit celui du milieu. Voilà, ça fonctionne maintenant. J'entends mon PC le détecter automatiquement et il fonctionne. Le contrôle du volume fonctionne immédiatement, aucun logiciel n'est nécessaire, c'est donc une bonne chose. Et une autre chose que je n'ai pas mentionnée, c'est la possibilité de personnaliser les touches et les macros. Vous pouvez donc modifier sa mise en page et en gros la fonction des boutons, ainsi que les touches elles-mêmes étant des touches PBT à double injection. Cela signifie donc que lorsque vous tapez dessus, même lorsque les touches deviennent très difficiles à enfoncer, brillantes à force d'utilisation, ces lettres ne s'effaceront jamais car elles sont composées de 2 couches. Et si je peux peut-être retirer une des touches, espérons-le. Je n'ai pas d'extracteur de touches et il n'y en avait pas dans la boîte, donc soyez indulgents pendant que j'essaie littéralement de la déloger avec mes ongles. Voilà, presque réussi. Voilà, c'est enlevé. Ok, alors regardez ça maintenant. Donc, double injection signifie que celle-ci, on dirait qu'elle vient d'en dessous, juste ici. Donc c'est un peu plus difficile à voir, mais vous pouvez voir qu'on a du plastique transparent juste ici en bas, ainsi que le support réel pour la touche. Et cela traverse le gris de la touche elle-même et rend en fait cette partie complètement transparente. Donc, vous pouvez le montrer d'une autre manière. Voilà. Vous pouvez voir que c'est complètement transparent. Et voilà à quoi ça ressemble de l'autre côté. Donc les touches sont évidemment plutôt bonnes, sachant qu'elles ne s'effaceront jamais vraiment. Le rétroéclairage ici est simplement une lumière blanche. On peut l'augmenter ou le diminuer, voire l'éteindre complètement. Et c'est un éclairage très subtil. C'est un type d'éclairage que j'aime bien en fait, sachant que je ne suis pas vraiment fan des claviers RGB. Pour être tout à fait honnête, c'est juste une question de préférence personnelle. Donc c'est plutôt agréable que ce soit simplement une lumière blanche et que ce soit très discret. Ça n'essaie pas, vous savez, de se répandre partout. Je vais juste éteindre les lumières ici pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, augmenter un peu la luminosité et éteindre l'autre lumière. Voilà, comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble et je crois que je dois d'abord appuyer sur la touche fonction. Voilà. Droite? Non, je suis stupide. Lequel est le... Bon, je viens d'ouvrir un site web. Cool. Je n'ai aucune idée de comment contrôler les lumières dans ce cas précis pour le moment. Mais vous le pouvez tout à fait. Vous pouvez voir que les boutons sont juste ici. Donc dans la section fonction, celle que je traite en ce moment, je vois en fait, je peux peut-être l'éclaircir un peu. Comme ça, vous pouvez mieux voir, voilà, vous voyez que la touche fonction a un petit soleil tant que la fonction est activée. Puis on a d'autres touches comme la... OK, oui, donc en ce moment, ce sont des touches de fonction. Il devrait y avoir un moyen de les basculer pour qu'elles fassent ce qu'elles sont censées faire. Et comme vous pouvez le voir, on a la touche Windows, la recherche. Attendez une minute. Oh là là, je suis bête. Donc ça, c'est pour la luminosité de Windows. Et oui, d'accord, ça fonctionne. Et c'est bien la touche fonction. Et elle baisse ou augmente la luminosité. C'est juste que sur mon moniteur, comme c'est un ordinateur de bureau, ça ne fait pas vraiment effet. Mais quand on va ici, donc les touches fonction 5 et 6 servent pour la luminosité des touches. Il n'y a que 5 niveaux. Donc on a éteint 1, 2, 3, 4. Oui, donc 4 niveaux de luminosité et puis éteint. Maintenant, sur la caméra, on peut à peine voir la différence, mais en vrai, ça devient un peu plus lumineux ici. C'est juste la façon dont la caméra le capte. À part ça, nous avons lecture, pause juste ici, volume plus et moins, ce qui est un peu, ou volume plus et moins et muet, ce qui est un peu redondant étant donné qu'on a en fait la molette de défilement juste ici, qui fonctionne sans logiciel, donc c'est plutôt bien.
Vous avez un micro, donc un moyen rapide de couper votre micro si vous le souhaitez. Verrouillage de Windows, voyons si ça fonctionne. Effectivement, ça marche instantanément. Cool. Et puis on a nos... Je ne sais même pas comment on appelle ça, mais en gros, accueil et page suivante. Page suivante est supprimée, et c'est à peu près tout. Maintenant, laissez-moi rallumer les lumières. Je pense que je dois d'abord baisser l'exposition. Voilà, et... Oh, il faut vraiment la baisser un peu plus. Voilà, c'est bien mieux. Maintenant, une chose de plus dont je veux parler. Vous pouvez voir un peu de clignotement de lumière. C'est quelque chose que la caméra capte. Les LED, la façon dont elles fonctionnent, c'est qu'elles ne sont pas réellement allumées en permanence. Elles s'allument et s'éteignent en fait, et la fréquence à laquelle elles s'allument et s'éteignent détermine leur luminosité. C'est comme ça que fonctionnent les LED. Donc ce que vous voyez, c'est le moment d'allumage et d'extinction qui ne correspond pas à la caméra, mais en personne. Cela se passe tellement vite que vous ne le remarquerez jamais, vous ne le sentirez pas, ou plutôt vous ne le verrez pas. Donc voilà. Bref, clavier solide, assez abordable, et je dois dire que je suis d'accord avec leur affirmation. Le son et la sensation sont agréables, même si la construction est entièrement en plastique, comme vous pouvez le voir, donc il y a un peu de flexibilité, il se plie facilement. Mais si cela vous importe, moi non, et ce n'est pas comme si je pouvais y faire grand-chose. On peut en gros l'enfoncer, mais comme il est profil bas et qu'il n'y a que de tout petits joints en dessous, je parle de ceux-là précisément, pas de ceux qui maintiennent le PCB. Il n'y a pas beaucoup de courses avant qu'il touche la table, donc il ne se plie pas tant que ça. Et dans l'ensemble, le son est plutôt bon, assez plaisant. Il a ce petit talk caractéristique, une lumière minimale si vous le souhaitez. Malheureusement, il n'a pas ce ressenti premium, vous savez, avec un châssis en aluminium ou quoi que ce soit de ce genre. Mais en tant que clavier que vous pourriez emmener partout, vous pouvez acheter ce clavier directement sur leur site web avec une pochette. Donc, vous pouvez simplement le glisser dedans et le transporter. C'est vraiment un excellent clavier. Un point que je voulais aussi souligner, c'est qu'il est très proche de ce que Luffy, non pas Luffy, qu'est-ce que je raconte, comment s'appelle l'autre? Il y a une autre marque de clavier que je possède en fait, donc je devrais probablement m'en souvenir. Voilà, c'est ça. Laissez-moi vérifier si je peux la retrouver. Pas Luffy, Nuf, c'était ça. Donc, je crois que j'ai le Nuf R60. Pas celui-là, mais c'est assez proche. Oui, donc j'ai le R60 et celui-ci est très similaire. Le Nuf 60 ressemble beaucoup à celui-là. La seule différence, c'est que celui dont je parle précisément, le Nufy, est fait avec un châssis en aluminium. Donc tout autour, c'est un châssis en aluminium. Du coup, ça donne une sensation un peu plus haut de gamme, il y a moins de flexion, mais c'est aussi clairement plus cher, aux alentours de plus de 150 $. Cela inclut la taxe. Aussi, il n'a pas les touches de fonction et il était entièrement RGB. Donc si vous voulez quelque chose qui pourrait être un peu meilleur que celui-ci en termes de fonctionnalité, peut-être, ça pourrait être ça. Personnellement, que je l'ai aimé parce que les touches sont identiques, seules les couleurs changent, mais la forme et la taille des touches sont les mêmes. Il utilise aussi des switches mécaniques low profile, tout comme celui-ci. En termes d'apparence, comme je l'ai dit, il est très proche de ce clavier, avec cette petite différence qu'il est simplement fabriqué avec un châssis en aluminium. Et une autre chose qui pourrait intéresser certaines personnes, c'est le R60 dont je parle. C'est un clavier que j'utilise depuis plusieurs années maintenant, il n'a pas de molette de défilement. Je crois que certains de leurs modèles plus récents en ont une, mais encore une fois, Nufy propose un peu plus, on pourrait dire une qualité supérieure. En termes de matériaux pour les claviers, surtout lorsqu'on les compare à celui-ci en général, il ne faut pas trop se laisser influencer. Gardez simplement à l'esprit les différences. Low-Free propose aussi de meilleurs claviers que celui-ci. Donc celui-ci est un modèle bon marché de leur part. Ils ont aussi leur propre clavier entièrement en aluminium qui était... Qu'est-ce que c'est? Flow? Oui, c'est le Flow 2. Il se rapproche davantage de ce clavier Nufy car il n'a pas de touche de fonction,
mais il possède aussi une sorte de barre tactile latérale pour augmenter ou baisser le volume, ainsi que d'autres fonctions, et tout ce que j'ai mentionné ici est déjà présent là-bas, en plus d'autres fonctionnalités comme la compatibilité VIA. Donc oui, en tout cas, si vous cherchez un excellent clavier mécanique low profile à petit budget, celui-ci semble honnêtement être une très bonne affaire. Le prix est excellent, le son est bon, les switches lubrifiés sont agréables, il y a des fonctionnalités supplémentaires comme la molette de défilement, en plus d'être sans fil via Bluetooth et le dongle, ainsi que la possibilité de l'utiliser avec un câble. Le seul inconvénient ici, c'est la qualité de fabrication car il est en plastique, donc un peu plus fragile. Et c'est vraiment le seul défaut que je vois dès la sortie de la boîte ici. Bref, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile, et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et merci d'avoir regardé.